panafricaniste, notre président qui changera le Cameroun, notre Ibrahim Traoré du Cameroun, panafricaniste, notre président qui changera notre destin. Tous unis, soyons solidaires, accompagnons Matomba à la magistrature suprême. Applaudissez alors. Avant toute chose, je voudrais que vous m'aidiez à pleurer quelqu'un. J'ai une pensée pour un fils de Banga avec qui nous avons décidé de mettre sur pied ce parti politique que vous voyez aujourd'hui. Un des membres fondateurs, j'ai encore souvenance des premiers jours quand nous nous disions il est important que nous puissions faire quelque chose pour notre nation. Il est parti très tôt. Il était la deuxième personnalité de ce parti. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas à faire son deuil. Mais c'était un fils valeureux de cette ville. Chaque fois que je pense à lui, chaque fois que je parle de lui, j'ai la chair de poule aussitôt. Parce que le combat pour lequel il se battait, il n'a pas pu voir les résultats. Je voudrais vous demander qu'ensemble nous puissions faire une minute de silence pour François Kéléking qui nous a quittés très tôt. Merci. Chaque pays a une histoire. Chaque ville a une histoire. Chaque être humain a une histoire. Peut-être plusieurs ne le savent pas, mais Banga est une des villes les plus historiques du Cameroun. Je voudrais vous rappeler qu'en 1964, pour matérialiser l'union entre les francophones, le président de l'époque, Amadou Ahidjo, et John Goufontia ont lancé les travaux des chemins de fer Banga-Kumba. C'était symbolique, c'était fort, mais ça s'est passé dans cette ville. C'est l'histoire de cette ville. Et vous devez la savoir, vous devez le connaître. C'est très important parce que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais comment marcher pour arriver à un autre bout. Cette ville particulièrement est le symbole de l'unité de ce pays. Et je crois que vous vivez cette unité, chacun de vous. Dans cette ville, il est difficile de penser ou de croire que tel vient de telle région. C'est pour cette raison que nous ne devons pas collaborer avec. Je voudrais d'ailleurs profiter pour saluer tous ceux-là qui sont venus de Mombo, tous ceux qui sont venus de Djungo, tous ceux qui sont venus de Djombe, tous ceux qui sont venus de Pendia, tous ceux de Lou, tous ceux de Mélon jusqu'à Konsamba. Je ne vais pas oublier de saluer ceux allant de Souza, Dibombari, Douala ou Yaoundé. Mais je voudrais reconnaître que, merci pour Balmayo aussi, je voudrais reconnaître le poids de cette ville, Banga, que plusieurs ignorent. Certains m'ont très vite fait le reproche de dire « Ah, c'est un fils de Banga, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour Banga ?» La vérité, c'est que vous ne m'avez pas encore donné le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir et vous verrez ce que je vais faire de Banga. Parce que tout est parti d'ici. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, ceux qui connaissent l'histoire de Wandje, savent ce qui s'est passé en Banga. Banga a toujours été une terre de résistance, mais aussi une terre
de liberté. Et je voudrais vous dire ce soir, c'est de Mbanga que partira la libération de ce pays. Vous savez, quand on parle de liberté, certains se disent, mais nous sommes libres. Oui, j'ai envie de croire que nous sommes libres. J'ai même envie de croire que nous sommes indépendants. J'ai encore envie de croire que nous sommes souverains. Mais tiens, où est parti l'ami des vifs qui avait ici il y a quelque temps? Nos agriculteurs qui vivaient aisément du cacao et du café, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je ne voudrais pas revenir sur tout ce que nous savons déjà de cette ville. J'ai encore souvenance de ces images quand on produisait du maïs en excès et en abondance dans cette ville. Mais ce qui me désole aujourd'hui, c'est la quantité de maïs qu'on importe de l'étranger pour le Cameroun, pour alimenter le marché camerounais. Mais certains vont très vite faire de dire, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous avons seulement les mauvais dirigeants. Non, mes amis, il est vrai que nous avons les mauvais dirigeants. Mais il est aussi vrai que ces mauvais dirigeants sont compromis depuis le début, parce que ces dirigeants ne se sont jamais battus pour la liberté de ce pays, parce que ces dirigeants n'ont jamais été ceux qui se battaient pour que le Cameroun devienne indépendant. Vous savez, l'histoire de notre pays et de notre ville, Mbanga doit nous interpeller au plus profond de nous. Il y a ceux qui sont considérés comme des nationalistes d'antan, qui se battaient pour la liberté, pour l'indépendance du Cameroun. On leur a dit, arrêtez de vous battre, on vous donne l'indépendance. Vous savez que tout ce qu'on vous donne, là je vais parler sous le contrôle de leur majesté, même le pouvoir quand on le donne, vous arrachez. Et il n'y a que l'indépendance du Cameroun qu'on a donné comme ça. Et on a pris gratuitement. Curieusement, ceux qui se battaient pour l'indépendance de ce pays ne sont pas ceux qui ont hérité du pays pour pouvoir le gouverner. On a pris d'autres personnes qui étaient contre les luttes d'indépendance et on les a confiées le pays. Tenez-vous tranquille, ce n'est pas Kaïdjo ou John Gunfontia, c'est la continuité avec Paul Biya. C'est pour cette raison que les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, du chômage ambiant, les problèmes économiques que nous avons, les problèmes même de notre système éducatif, sont des problèmes de souveraineté.